Coucou mes belles âmes lumineuses, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me présente, Marie-Josée Guérin, accompagnante en alignement et messagère de l'âme. Mon plaisir dans la vie, c'est de vous accompagner le plus en douceur possible dans votre quête spirituelle, quête de sens, chemin de vie, mission de vie, qu'importe le nom que vous lui donnez. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on fait le parallèle entre le cheminement, la quête spirituelle et un oignon. Évidemment, je vous invite à tout écouter parce que je crois que ça va vraiment vous intéresser, mais aussi à rester jusqu'à la toute fin parce que je vais vous livrer une guidance en lien avec la thématique du jour. Donc, on part. Voici un oignon. Je vous apprends rien. Je vais être honnête avec vous, j'aurais voulu un oignon rouge. Je trouvais que ça serait plus joli, mais on va accueillir notre oignon comme il est. C'est un peu ce qu'il faut faire quand on est en quête spirituelle sur notre chemin de vie. Il faut accueillir notre oignon comme il est. Parfois, il est un peu amoché, un peu vieux, un peu ébréché, mais c'est notre oignon. Donc, on va l'accueillir comme il est, un oignon jaune. Évidemment, je vais le mettre de côté parce que, premièrement, il y a toute une odeur, mais aussi parce que je crois que ce qui est important, avant de faire le parallèle avec l'oignon, c'est de vous présenter un peu ce qu'est la quête spirituelle. Donc, et là, vous le savez, vous commencez à me connaître, j'ai pris des notes, parce que c'est pas parce qu'on s'amuse, qu'on a du plaisir et qu'on chemine dans la douceur qu'on fait pas ça sérieusement. Donc, qu'est-ce que la quête spirituelle? Ouais. C'est le chemin qui nous permet, donc la quête spirituelle, c'est vraiment un chemin. Hein? Ça le dit, quête, chemin, on est dans la thématique du voyage. Donc, c'est le chemin qui nous permet d'avancer vers notre partie divine, notre mission de vie, répondre à l'appel de notre âme. Elle commence le jour où on se rend compte que la vie pourrait être plus que ça. J'appelle ça un Big Bang. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Je vous promets que je vous fais une vidéo seulement sur le Big Bang. Donc, un Big Bang, c'est un élément qui permet de faire une prise de conscience. Et là, tout d'un coup, on se réveille, on fait « Non, ma vie ne peut pas être juste ça. Ça ne peut pas être juste ça. Il y a forcément plus que ce que c'est présentement, bien que je sois... Et puis parfois, on est très heureux, là. Mais c'est un appel qui est plus grand que nous. Et là, c'est là qu'on se met en marche, en quête. Donc, c'est un cheminement qui nous amène à épurer nos vieilles croyances, nos peurs, nos doutes pour aller vers notre partie divine, donc vers ce pourquoi on est sur Terre, finalement. Ça va jusque-là? Je vérifie si ça va avec mon équipe. Mon équipe me dit oui. Là, ça va bien. Si vous avez des questions sur la quête spirituelle, posez-les en dessous. De toute façon, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, c'est quoi le rapport avec l'oignon? Un oignon. Tu sais, qu'est-ce que j'avais dit? Mon Dieu, je suis perdue dans mes notes. Voilà. Donc, un oignon, si vous l'observez, ça ressemble à ça. Là, je ne sais pas si le focus va se faire sur l'oignon. Donc, c'est fait avec des couches. C'est peut-être subtil, mais coupez-vous un oignon chez vous. Ça aurait été plus beau avec un oignon rouge. Mais c'est ça que j'ai dit. On accueille notre quête comme elle est, donc on accueille l'oignon comme il est. Donc, quand on chemine, c'est un voyage. Donc, comme tout voyage, si vous avez moindrement voyagé dans votre vie, vous savez qu'il peut arriver des imprévus, des impasses, des changements. Il y a plein de choses qui peuvent arriver sur notre route. Puis des fois, on a l'impression de tourner en rond. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on a l'impression de revivre les mêmes événements. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous donner un exemple. Vous avez travaillé votre relation avec votre conjoint, votre conjointe. Vous pensiez avoir réglé le problème et un peu plus tard, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, le même événement se reproduit. Et là, vous vous mettez dans tous vos états. Ça provoque un état de frustration, déception, découragement, des paroles comme « je ne peux pas croire que je suis encore rendue là, je pensais avoir réglé ça ». Et là, on tombe dans un truc de dépréciation. Mais quand on comprend qu'on chemine comme un oignon, vous allez comprendre que la première fois que vous avez affronté ce défi-là dans votre quête, vous étiez probablement à la première couche. Et quand ça se représente, vous êtes à la deuxième couche et ainsi de suite jusqu'à temps que vous régliez le problème au complet. Combien de couches que ça prend? C'est personnel à chacun.
Donc, ce qu'il faut comprendre quand ça nous arrive, et là, je suis désolée, je sais, là, mais j'ai soif. Ah, voilà. Ce qui nous arrive, c'est de comprendre que quand l'oignon, on est dans une couche d'oignon, on peut prendre notre pouvoir. Donc, l'oignon, vous permet de vous reprendre votre pouvoir. C'est une méthode, une analogie qui permet de reprendre votre pouvoir. Donc, étape 1, il vous permet de vous rappeler d'où vous partez. Ah oui, je suis partie de la couche 1. Tu sais, je suis partie du début. J'avais même juste la petite peau au début que j'ai enlevée une couche, puis une autre. Quand vous avez fait la couche 1, vous avez appris quelque chose en lien avec votre relation avec votre conjoint, votre conjointe, pour l'exemple qu'on s'est donné. Quand vous êtes face à la situation une deuxième fois, OK, peut-être vous vous êtes tapé sur la tête. Première chose, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Et là, réalisez, je suis à ma deuxième couche. OK, c'est la deuxième fois que la vie m'envoie ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Ensuite, un coup qu'on a compris le message qui nous est envoyé par ce défi-là de vie, cette répétition-là, on exprime notre gratitude. Si vous avez regardé mon vidéo sur la magie, vous savez que la gratitude, c'est un des ingrédients qui permet d'ajouter un peu de douceur, un peu de magie dans votre cheminement. Donc, c'est hyper important de vous rappeler de vous partez, de faire preuve de compassion, de chercher l'apprentissage et ensuite d'exprimer votre gratitude pour cet événement-là plutôt que de vous taper sur la tête parce que vous avancez pas assez vite. C'est pas vrai que vous avancez pas assez vite. Puis c'est pas une course. C'est une quête, c'est un chemin. On chemine toute notre vie. Donc c'est couche après couche après couche. Et plus on avance dans les couches, plus on devient bon, on devient capable de voir les événements arriver et de les dépasser, les transcender, les guérir au fur et à mesure. Donc, comprenez qu'il faut partir de quelque part et apprendre. Donc, il faut vraiment se mettre en position d'humilité et d'apprenant sur ce grand chemin-là qui est la quête de sens, la quête spirituelle. Donc, je tiens vraiment à vous rassurer, si une répétition arrive, moi je pense que dans ma quête, j'ai dû avoir des 6, 7, 8, 10 répétitions d'une même situation avant de comprendre. Et je ne dis pas ça pour vous décourager, je dis ça pour vous montrer que je suis encore là, puis je ne me suis pas effondrée. Au contraire, j'ai envie de vous partager que ça peut être plus doux, plus facile que de se taper sur la tête en disant « Mon Dieu, je ne peux pas croire que je suis encore rendue là. Il me semble que je braillais pour la même affaire il y a 3 mois. » On s'accueille. C'est important de s'accueillir et de vous rappeler que tout comme l'oignon, on chemine une couche à la fois. Qu'est-ce que vous en dites? Si ça vous parle, si vous avez des réflexions à me faire à propos de ça, je vous invite à le mettre dans les commentaires juste en dessous. Si vous aimez ce genre de contenu-là, évidemment, vous abonnez. Et là, on est rendu au moment où je vous offre votre guidance en lien avec la thématique du jour. Aujourd'hui, on est dans le vidéo. Pourquoi j'ai dit vidéo? On est dans la vidéo. Ça, c'est clair qu'on est dans la vidéo. On est surtout dans le jeu Les chemins de l'éveil de Dylan Collin. Les chemins de l'éveil qui fait partie de mon top 10 des jeux de cartes oracle et tarot que je préfère cette année, en 2020. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site web, sur mon blog. J'ai fait le top 10 de mes jeux de cartes. Il va y avoir le lien dans la description juste en dessous. Là, je vous ai assez fait languir. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, intemporel. Donc, qu'importe le moment où vous l'écoutez, que ce soit maintenant au moment de la publication ou dans 2 ans, ça va être encore bon. C'est le message que vous avez besoin de recevoir ici maintenant. Donc, on a compris aujourd'hui que la quête spirituelle, c'était pas un long fleuve tranquille. On chemine, on fait face à des imprévus, puis des fois, on a l'impression de tourner en rond. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? C'est quoi la guidance la plus juste possible pour
nous amener plus loin dans notre quête. C'est beau. C'est une très belle carte. C'est la carte de l'amour. Je ne sais pas si on la voit bien. Donc, une belle carte. La carte de l'amour, j'en ai parlé en cours de vidéo et la carte le confirme. Quand vous vous retrouvez confronté à quelque chose que vous faites, il me semble que je suis déjà passé par là, ou ah non, je suis déjà passé par là, je ne peux pas croire que je suis encore là. Connectez-vous à votre cœur. La carte vous le dit. Connectez-vous à votre cœur et rappelez-vous que vous êtes un être humain sur le grand chemin de la vie. Donnez-vous de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Apprenez, puis poursuivez votre route dans la gratitude pour cet événement-là qui va vous avoir fait avancer. Et rappelez-vous toujours, on chemine en oignon. Donc voilà, je pense que c'est ce qui clôt la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à les mettre en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.